Et ça, vraiment, je me suis levée très tôt aujourd'hui. Hello tout le monde et bienvenue dans le Live Love Talk. On va se dépêcher parce que j'ai pas beaucoup de batterie sur mon téléphone. C'est pratique ce haut que j'ai fait avec mes mains. Voilà, il fallait que je vous le montre comme à chaque fois que je mets mes propres hauts en crochet fait par mes propres mains. Alors, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent, de mecs surtout, qui me disent oui, je suis pas assez viril, je le sais, j'attire pas les meufs, je vois que les meufs, elles sont attirées par des mecs plus musclés, avec des caractéristiques qu'on considère comme virils aujourd'hui. Donc je sais pas, ça va être le port de barbe, une manière de s'habiller, de s'exprimer, de se comporter, etc. Alors, il y en a même un qui m'a dit ouais, ma meuf m'a dit que j'étais pas assez viril, qu'est-ce que je dois faire? Bon, déjà, si ta meuf te dit que t'es pas assez viril, change de meuf. Si ton mec te dit que t'es pas assez féminine, change de mec, tu vois. On est censé vous accepter tel que vous êtes, avec vos caractéristiques. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive plus maintenant, mais ça m'est déjà arrivé parce que vous me voyez féminine et masculine, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gars qui me disent ah mais j'aime pas quand tu t'habilles comme ça fait trop mec. Bon, ça n'arrivera plus jamais de ma vie parce que personne n'osera plus jamais me dire j'aime pas quand tu fais ça. Sauf si on est sur un truc de personne à personne, genre j'aime pas quand tu me parles comme ça, par exemple. Mais sur ma façon d'être, de m'habiller, etc., je changerai pas pour quelqu'un. Et donc, si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas assez viril, le problème, c'est pas que vous n'êtes pas assez viril, c'est que la personne a besoin de quelqu'un de viril en face d'elle pour se sentir rassurée. Peut-être que son style, effectivement, c'est des personnes viriles, entre guillemets, mais du coup, si elle vous aime vraiment, en fait, ça ne devient plus un problème. Si elle est à l'aise avec elle-même, ça ne devient plus un problème. Et au pire, si elle est lucide, elle vous demande pas de changer et elle va voir ailleurs, quoi. Et le problème de ce truc-là, virilité, tout ça, c'est que déjà, comment on définit la virilité? Qui a choisi les critères de la virilité? Parce que ça change à travers les époques, encore une fois. Avant, un mec viril, un mec avec du pouvoir, c'était les rois qui étaient make-upés avec des talons. C'était eux qu'on respectait. Aujourd'hui, un mec make-upé avec des talons, c'est plus trop le cas. Les règles de virilité, elles évoluent avec le temps, à travers les époques, à travers les cultures, à travers les espaces géographiques sur cette terre. Du coup, donc on part de déjà ce postulat-là que genre la virilité n'a pas la même définition dans la bouche de tout le monde. Si on prend la virilité au sens comme le commun des mortels l'entend, notamment en France dans notre culture, ça serait comme le mec que j'ai décrit au début, musclé, avec une telle manière de se comporter, de marcher, qui fait l'homme, le vrai, etc. Moi, par exemple, si j'ai en face de moi un mec qui va se comporter comme ça, je vais pas forcément être attirée parce que je vais me dire, ok, il en fait trop, il a besoin de prouver des choses à lui-même et aux autres. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie parce qu'il va falloir que je fasse semblant aussi, il va falloir que je le flatte, il va falloir que je montre qu'il est super. Non, moi, j'ai pas envie. Pour moi, un mec viril, par exemple, c'est un mec... Bon, déjà, moi, je me considère comme viril, donc vous voyez que je suis pas trop... Moi, je me considère vraiment comme viril, donc vos mecs virils, là, moi, j'en veux pas. Moi, je veux des mecs comme moi. Pour moi, les mecs virils, c'est des mecs qui n'ont pas de problème avec leur masculinité, à savoir
qu'on pourrait presque prendre pour des gays, tu vois. Et genre, ils vont pas être touchés. Parce qu'en fait, ils sont tellement à l'aise dans leur corps que moi, il y a rien qui peut me faire plus kiffer qu'un mec qu'on a rien à foutre qu'on le prenne pour un gay, pour un hétéro, qui soit gros, qui soit ceci, qui soit cela, qui correspondent pas aux critères de virilité, justement. À Bah parce que il est trop à l'aise, donc il s'en fout en fait de comment on le prend. Et ça pour moi c'est trop sexy, tu vois. Et tu vois les mecs qui sont pas forcément à l'aise dans leur corps parce qu'ils vont être too much, genre des personnes qui sont un peu trop grosses et qui l'assument pas, des personnes qui sont pas assez musclées et qui l'assument pas ou des choses comme ça. Ils vont se comporter souvent de manière too much, genre ils vont faire des blagues sexistes, homophobes too much, ils vont essayer de prendre beaucoup d'espace, ils vont montrer qu'ils ont confiance en eux, mais du coup ça se voit qu'ils ont pas confiance en eux parce que tout ce qu'ils font, c'est too much, tu vois, c'est pas naturel. Ils sont dans le spectacle en permanence, tu vois. Et du coup moi ça c'est no way quoi. Moi je suis souvent attirée par les personnes qui au premier abord sont plutôt discrètes parce que elles ont pas besoin d'en faire des caisses quoi pour exister et elles existent très bien dans leur monde à elles et avec leurs propres caractéristiques quoi. Donc tous ces trucs de virilité, ouais, j'aimerais être plus viril, ouais, ma meuf me trouve pas assez viril, etc. De quelle virilité parle-t-on? Est-ce que toi tu as vraiment envie d'être viril comme ce que cette personne attend de toi? Parce que crois-moi, tu seras jamais satisfait. Hein, t'auras beau aller à la salle tous les jours, bien manger, prendre de la prot et tout, ton regard sur toi ne sera pas amélioré parce que il y aura toujours des gens à qui tu correspondras pas. Et donc du coup, comme t'es encore dans ce truc de je veux plaire aux autres, comme tu vas jamais plaire à tout le monde, et ben tu seras jamais bien. Donc il faut vraiment abandonner ce concept de virilité qui crée plus de mal qu'il ne crée de bien. Quand tu es viril selon la norme, tu corresponds à des critères de ce que la société attend de toi pour être validé. Mais est-ce que toi, tu te sens bien? Est-ce que toi, t'es validé par les personnes que t'aimes réellement et sincèrement? Si ton but, c'est d'être validé par les personnes validées aussi par la société, genre, je sais pas, les femmes féminines, les mecs virils, ceci, cela, ok, t'es validé par ces gens-là, mais après, est-ce qu'ils t'apportent du bonheur, du plaisir, de l'épanouissement? Enfin, si la virilité telle qu'on l'entend, ça apportait de l'épanouissement, on le saurait, quoi. La virilité telle qu'on l'entend et la féminité telle qu'on l'entend dans les critères sociaux et validés par la société, euh, n'apporte pas forcément l'épanouissement. Sinon, on ferait tous les efforts nécessaires pour correspondre tous à ces normes et on serait tous trop heureux et ça serait super la vie. Malheureusement, le bonheur ne tient pas à ça. C'est juste une illusion. C'est une illusion et le bonheur tient au fait de s'accepter soi-même et de se tourner vers des personnes qui nous acceptent tels qu'on est et sans nous demander de changer quoi. Ça vraiment, c'est vraiment l'épanouissement ultime. Genre quand t'es accepté tel que t'es, c'est un truc de ouf. Vraiment, je suis au ralenti de ouf. Il est très tôt, hein, et je crois il est 8 heures. C'est très tôt. Je me suis réveillée à 7 heures. C'est très très tôt pour moi. Donc là aujourd'hui, c'est très calme dans ma vidéo. C'est très, la voix est très grave. On est vraiment sur quelque chose, sur quelque chose de très viril justement. Tu l'entends, ma voix du matin, elle est quand même assez, voilà. Et vous savez qu'il y a des gens qui m'ont recalé dans ma vie, qui m'ont pas accepté parce qu'ils trouvaient que j'avais une voix trop grave et trop virile. T'imagines, toi? Je dois faire quoi? Je dois faire une opération des cordes vocales? No way, en fait. Bref, va des rétro satanas la virilité. Euh,
Tout ce qui compte, c'est que vous vous sentiez bien et que vous vous sentiez viril. Moi, comme je vous ai dit, je me sens trop viril comme je suis et genre, je suis trop bien, quoi. Bon, bah, voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Vous attirez les gens sympas, honnêtes, sincères, épanouissement en étant vous-même et en arrêtant de vouloir correspondre aux normes de virilité et de féminité qui diffèrent selon chaque personne, finalement. Donc voilà. Ne cassez pas votre tête avec des gens et des normes. Cassez votre tête avec des gens qui valent la peine et avec vous-même, surtout. C'est ça qui compte. Bref. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous même. À liker, partager, commenter. Donnez-moi des idées de vidéos en commentaire. Enfin, pas donnez-moi des idées, mais genre s'il y a des sujets que vous voulez aborder, dites-le moi. N'hésitez pas à rebondir sur le sujet de la virilité aussi, si vous avez des tips, comment faire pour se détacher du regard des autres, etc., etc. N'hésitez pas à les donner. Merci beaucoup pour votre écoute et désolé, c'est le matin, je suis pas forcément tout le temps on fire. Allez, bisous. Bisous mes chats.